Alors, on va passer à l'exercice suivant. Donc, c'est l'exercice numéro 5. Voilà, c'est l'exercice numéro 5. Donc, dans l'exercice numéro 5, donc on a le schéma, c'est ça. Alors, trois blocs de masse 6, 9 et 10 kg sont liés comme illustré sur la figure 5. Le coefficient de frottement entre la table de bloc est mu égal à 0. Donc, calculer l'accélération du système. Bien. Alors, je vais faire le schéma. Donc nous avons trois blocs. Premier bloc, un troisième. Les blocs sont liés par 10 fils. Ok. Donc ici vous avez fil 1. Ici on a fil 2. Donc nous avons un fil 1 ici. Donc pour le fil 1 ça veut dire que point de vue accélération, ça veut dire qu'on aura une même accélération entre bloc 1 et bloc 2. Donc on aura A1, A2. Et puisque nous avons un fil 2 entre deuxième bloc et troisième, ça veut dire que le troisième aussi, il aura la même accélération à 3. Et on va considérer le sens du mouvement. Voilà, c'est ça. Et nous avons un plan horizontal ici. Et puis, si vous voulez, on a des poulies. Pardon. On a une poulie ici et on a une deuxième ici. Bien. Alors ce qu'on cherche c'est l'accélération des deux blocs. Alors premièrement je vais choisir un repère de travail dans ce sens. Donc X, Y. Bien. Alors si je commence par le bloc numéro 1. Alors pour le bloc numéro 1, les forces qu'on a sont les suivantes. Donc on a le poids, pardon. On a voilà, justement, on a le poids P1 et nous avons la force T1. P1, T1. Ok. Alors, donc on a quoi? On a M1 A1 égale T1 plus P1. Projection. Alors, projection suivant l'axe des Y. Uniquement suivant l'axe des Y. Donc, puisque les forces vont toutes avec l'axe des Y, donc on aura M1 A1 avec un plus. D'accord? Parce que apparemment le sens du mouvement c'est le même que Y. C'est égal T1 moins M1G. D'accord? Bien, ce qu'on cherche c'est bien sûr A1. Mais apparemment, on ne sait pas quoi est égal T1. Alors pour trouver T1, on va suivre le fil jusqu'ici. Donc ici, on a T2. Et pour trouver T2, on va étudier l'objet, le deuxième objet. Alors les forces qui s'exercent sur le deuxième objet. Donc on a son poids, CP2. On a la force exercée par le deuxième fil, c'était 3. On a Rn, réaction du sol.
Et on a F, puisque le sens du mouvement c'est vers la droite, donc je vais représenter F dans le sens opposé. F, force du frottement. Bien sûr, sans oublier que nous avons une relation qui est F est égal à mu fois Rn. Donc j'applique la loi de Newton, donc ça va faire M2 A2 c'est égal T2 plus T3 plus Rn plus P2 plus F. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est bon. Donc je fais la projection. Si on veut faire la projection sur l'axe X, sur l'axe Y, donc pour le A, suivant, donc ça va être positif, plus le sens du mouvement c'est le même que celui de l'axe, donc plus sens du mouvement c'est égal au sens de l'axe. Okay, je le note ici pour ne pas oublier. Sens. Donc il suffit de regarder le sens du mouvement avec le sens de l'axe. S'il s'agit du même sens, vous mettez plus. Si nous avons deux sens opposés, vous mettez moins. Donc c'est M2 A2. Ici c'est 0. Égal T2. C'est moins T2. Ici c'est 0. T3 plus T3. Ici c'est 0. Rn. 0 plus Rn. P2. 0 moins M2G. F moins F. Ici c'est 0. Donc ça veut dire que M2 A2 c'est égal moins T2. Voilà. C'est égal à moins T2. Or, on sait que T2 c'est égal à T1. Faut pas oublier. Et que T1, il est là. Donc je peux la remplacer. Donc c'est moins T2, c'est-à-dire moins T1. Ok, pour le moment je ne vais pas aller rapidement. Plus T3. Moins F. Et F on a dit c'est mu fois Rn. Ça veut dire que M2 A2 c'est égal moins T1 que je vais remplacer par quoi? Par, donc d'après cette équation, on a T1 c'est égal M1 A1 plus G. Donc moins M1 facteur de A1 plus G plus T3 moins F moins mu fois Rn. Rn, d'après cette équation, c'est égal M2 fois G. Donc moins mu M2 fois G. Ok, c'est super. Donc je vais noter, ça c'est l'équation 1. Ici on a l'équation 2. Alors, ça veut dire que, bon, pas tout de suite, je vais encore arranger cette expression. Ça veut dire M2A2, c'est égal à T3 moins M1A1 moins G facteur de M1 plus mu fois M2. Ok. T3 moins M1 moins G M1 plus mu fois M2. Ok, c'est là que je vais noter équation numéro 2. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ce qu'il reste à déterminer apparemment c'est quoi? C'est T3. Alors pour déterminer T3, donc on va suivre le fil numéro 2 jusqu'ici. Là on aura
la tension T4 qui s'exerce sur l'objet numéro 2. Donc on va étudier l'objet numéro 2. On aura quoi? On aura M3 A3, c'est égal P3 plus T4. P3, c'est le poids. Maintenant, on fait la projection. On fait la projection suivant Y. Alors là, on fait attention. Donc pour le A, c'est moins. Pourquoi moins? Parce que le sens du mouvement de A, le sens du mouvement de l'objet, est opposé au sens de l'axe Y. Regardez attentivement. Okay? Donc moins M3 A3 égale P3, c'est moins M3G plus T4. Donc de là, on va en déduire à quoi est égal T4, qui est égal à T3, qui est donc égal M3. Voilà, facteur de G moins A3. Ça c'était 3. Ok. C'est bon. À présent, je vais revenir sur l'équation numéro 2. Donc, c'est là, on peut dire c'est la troisième. Maintenant, je vais revenir sur l'équation numéro 2. Je vais remplacer. Ça va donner M2 A2. C'est égal à T3, qui est égal M3 G moins M3 A3. Je vais développer. Moins M1 A1 moins G facteur de M1 plus mu M2. Okay. Plus mu fois M2. Ok. Donc ça veut dire M1 plus M2 plus M3 facteur de A1. N'oubliez pas, A1 c'est égal à A2, c'est égal à A3, c'est la même chose, donc je peux factoriser par A1, c'est égal M3G, donc c'est égal à M3 moins M1 moins mu M2, tout ça facteur de G. C'est-à-dire que A1 c'est égal M3 moins M1 moins mu M2 fois G sur M1 plus M2 plus M3. Ok, donc voilà la réponse à la question. Maintenant, je vais passer voilà, donc on passe à l'exercice suivant, donc de la série, exercice numéro 6. Alors pour l'exercice numéro 6, donc on va d'abord faire un rappel. Ce qu'on va rappeler, ça va concerner le mouvement de chute libre. Alors lorsqu'on dit nous avons une chute libre, ça veut dire nous avons une seule force qui est le poids, qui s'exerce sur l'objet. Donc pour étudier le mouvement de chute libre, on a besoin d'abord d'un repère. Repère XY. Okay. Et puis,
nous avons besoin d'une position initiale. L'instant t égale à 0. Sur la position initiale, il faut déterminer l'abscisse initiale, x0. Il faut avoir l'ordonnée initiale, bon, y0. Et surtout, nous avons besoin d'une vitesse initiale. Donc aussi, une vitesse initiale, c'est très important. Donc on doit avoir une vitesse initiale, pardon. Une vitesse initiale, on doit la connaître. Donc on va noter V0. Alors, mais pour faire la projection, on aura également besoin d'un angle alpha pour faire la projection. Très bien. Donc, puis, bien sûr, la trajectoire, vous la connaissez, c'est une trajectoire parabolique. Okay, la trajectoire, elle est généralement parabolique s'il n'y a pas de frottement. Donc, c'est ce qu'on a. Alors, ce qu'on va rappeler, c'est quoi? C'est deux choses. On va rappeler les équations horaires et puis l'équation de la trajectoire. Alors, pour l'équation horaire, c'est x en fonction de t et y en fonction de t. Alors x, c'est la vitesse initiale, suivant x, c'est v0 cos alpha fois t plus la position initiale, x0. D'accord? Vitesse initiale fois t plus la position initiale. Bien. Alors je vais encadrer ça. Donc, la vitesse initiale, suivant l'axe x, puis la position initiale. Super. Alors ça, c'est ce qu'on appelle V0 suivant x. Mais pour l'axe des y, d'abord, on a moins g sur 2 fois t au carré, plus la vitesse initiale suivant l'axe des y, fois t, plus la position initiale. Donc nous avons quoi? Nous avons trois choses. D'abord, moins g sur 2. Deuxièmement, la vitesse v0y. Et puis finalement, la position initiale. Après, on va chercher l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est d'utiliser cette première équation pour en déduire t. Alors ici, t, ça va donner x moins x0 sur v0 cos alpha. Et après, je remplace dans la deuxième équation. Et on aura y égale moins g sur 2 t. Donc on a ici x moins x0 sur v0 cos alpha au carré plus v0 sinus alpha sur v0. Donc là, on va simplifier. Ça va devenir tangente alpha fois x moins x0 plus final y0. Ça, ce qu'on a ici, c'est l'équation de la trajectoire et c'est aussi très importante. Bon, alors pour cela, je vais l'encadrer. Voilà, ce sont les choses qu'il faut rappeler avant de commencer notre exercice. Bien. Ok, alors voilà, on y va directement. Donc l'exercice suivant. Donc une personne debout au sommet d'un rocher hémisphérique de rayon R sur un ballon pour lui donner la vitesse initiale VI. Donc voilà, la vitesse initiale, c'est horizontale, comme le montre la figure 6. À quelle distance de la balle du rocher la balle touche-t-elle le sol? Le sol, ça veut dire ce qu'on va chercher ici, c'est la distance petit x. On déduire la vitesse initiale minimale du ballon pour qu'il ne tombe pas sur le rocher. D'accord, ok. Donc on cherche x. Bon, alors je vais faire un schéma. Je vais faire un schéma ici. Alors, le
le schéma du rocher. Ok. Donc la vitesse initiale. La position initiale d'abord. D'abord les axes. Alors je vais prendre mes axes, le repère. Je vais le choisir. Ici. D'accord. Alors. Voilà. Donc on va prendre grand X, ici grand Y, pour ne pas confondre avec le petit X qu'on cherchait, qui est ici. Donc, ce qu'on cherchait, c'est petit X, qui repère la position où le ballon va tomber, par rapport à ce point-là, du rocher. Donc la trajectoire du ballon, voilà, c'est sa trajectoire. Et puis quoi? On a dit qu'on aura besoin de quoi? On aura besoin de la position initiale. La position initiale, c'est ça. Alors, c'est-à-dire que x0, c'est égal à 0. Alors que y0, en fait, c'est grand X, grand Y. Attention, je travaille avec le repère grand X. Grand X0 égale à 0 et grand Y0, c'est égal à combien? Ici, c'est égal à R. R, c'est le rayon de l'hémisphère. Ok. Maintenant, je passe à la vitesse initiale. La vitesse initiale, c'est horizontal. La vitesse initiale, c'est horizontal. Donc, V0. Ça veut dire quoi horizontal? Ça veut dire que l'angle alpha dont on a parlé avant, c'est égal à 0. Ok. C'est-à-dire que V0x, ici c'est égal à V0. Alors que V0y, c'est égal à 0. Okay. Bien. Alors, donc directement, je vais écrire l'équation de la trajectoire. On sait que y, plutôt grand y, c'est égal à moins g sur 2, x moins x0 qui est égal à 0 sur v0x qui est égal à v0 au carré, plus tangente alpha c'est 0, donc c'est 0 fois t, plus y0 qui est égal à r. Donc ici, l'équation de la trajectoire, c'est y est égal à moins g sur 2 x sur v0 au carré plus r. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le petit x. Pour trouver le petit x, on va d'abord trouver l'abscisse de ce point. C'est-à-dire on va chercher l'abscisse, c'est-à-dire on va chercher alors si j'appelle ce point CP, donc ce que je vais chercher c'est XP. Alors comment est-ce qu'on va trouver XP? Ben en P, qu'est-ce qu'on a en P? Alors en P, au point P, qu'est-ce qu'on a? On a Y égale à 0. Au point P, on a Y égale à 0. Alors c'est-à-dire YP égale à 0. C'est-à-dire moins G sur 2 facteur de XP sur V0 au carré plus R, c'est égal à 0. C'est-à-dire que XP que je cherche, c'est égal à V0
fois la racine carrée de 2 fois R sur G. Une fois qu'on a XP, donc petit x c'est quoi? Et bien petit x, ce n'est que XP moins le rayon. C'est XP moins le rayon. Donc c'est égal V0 racine de 2G sur R moins R. Voilà, on répond à la question qu'on nous a posée concernant la distance petit x. Maintenant, question suivante. Quelle est la condition sur la vitesse initiale pour que le ballon ne tombe pas sur le rocher? C'est-à-dire, on ne veut pas avoir un ballon qui tombe sur le rocher. On ne veut pas avoir un ballon qui tombe sur le rocher. Ça veut dire quoi, un ballon qui tombe sur le rocher? Ça veut dire, si le ballon tombe sur le rocher, ça veut dire que, normalement, on devrait avoir un point P qui se trouve quelque part ici. D'accord? Qui se trouve avant le point qu'on a ici. D'accord? Ici, le point P se trouve avant l'extrémité du rocher. Ça veut dire que mon X, normalement, ça doit être, dans ce cas, ça doit être négatif. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire que pour avoir un ballon, pour que le ballon ne touche pas le rocher, pour que le ballon puisse tomber après le rocher, il suffit d'avoir un X qui est tout simplement positif. Donc c'est ça le truc. Donc X positif, ça veut dire que V0 racine de 2G sur R moins R, ça doit être supérieur ou égal à 0, puisqu'on nous demande quelle est la vitesse initiale. Donc ça veut dire que la vitesse initiale c'est égal à voilà, 2R sur G, pardon. Ici c'est 2R sur G. Voilà. Ça veut dire 2R sur G. Donc ça veut dire que V0 ça doit être supérieur à racine G sur 2 fois R. Et ça c'est la vitesse initiale minimale cherchée. Bien. Ok, alors voilà, donc on arrête ici, donc on continuera la prochaine fois, Inch'Allah.